Et bien KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo très attendue, enfin très attendue surtout par moi, parce que j'adore vous la faire vraiment en fin d'année, je prends un malin plaisir à faire ce genre de vidéo, puisqu'il s'agit du top film cinéma 2019, voilà, je fonctionne par mots-clés, vous avez vu, je fais même pas de phrase, vous aurez compris qu'il s'agit des meilleurs films pour moi, qui sont sortis au cinéma en 2019, alors deux petites choses avant de commencer, tout d'abord, je n'ai pas vu tous les films au cinéma, et voilà, je suis passé sûrement à côté de certaines pépites, donc vous me le direz dans les commentaires, mais me dites pas pourquoi tu n'as pas mis celui-ci, pourquoi tu n'as pas mis celui-là, parce que tout simplement, je n'ai vu que 26 films au cinéma cette année, c'est un de plus que l'année dernière, donc 26, c'est quand même une bonne moyenne, mais voilà, j'ai dû passer à côté de gros classiques, ou de grosses pépites méconnues, même si je m'efforce voilà, d'aller dans le sens dans lequel je pense avoir un coup de cœur, ou que je pense j'aimerais, bien évidemment. Deuxième petit point avant de commencer, ce top, bien évidemment, totalement subjectif, il s'agit d'un top 5, voilà, je vous l'ai pas dit, il y a un top 5, voilà, je trouve que c'est mieux. Déjà, j'aime pas énormément de films, sur 26, j'ai dû en aimer une petite dizaine, donc si je faisais un top 10, la 10e place, ça serait quand même, il serait dans le top, alors que ce serait un film que j'ai moyennement aimé, enfin c'est un petit peu compliqué. Ce top est totalement subjectif, donc inutile de me dire, ton top c'est de la merde, ce film c'est de la merde. Voilà, vous pouvez mettre des pouces rouges comme vous le voulez, évidemment, mais ne les mettez pas, enfin je trouverais ça quand même assez triste que vous le mettiez, à cause que vous n'êtes pas d'accord avec mon top, donc voilà, n'hésitez pas surtout. Là, je vais un petit peu insister là-dessus parce que je n'insiste pas d'habitude, mais là, j'insiste un petit peu. Mettez-moi surtout votre top, alors que ce soit votre top 20, votre top 100, votre top 5, votre top 3, tout ce que vous voulez, dans les commentaires. Ça m'intéresse d'échanger avec vous. Et ça me permettra peut-être de découvrir des films qui reviendront plusieurs fois et que j'ai loupé ou ce genre de choses. Donc voilà, j'espère aussi moi, de mon côté, que je vais vous faire découvrir des choses. Donc il y aura aussi le flop, bien évidemment, le flop 2019, les plus grosses déceptions. Voilà, ça ne sera pas les films les plus mauvais de 2019, mais les plus grosses déceptions qui sortiront en début d'année 2019. Et aussi les plus grosses attentes 2020, puisque ça promet d'être une très grande année en termes de cinéma, je pense, contrairement à 2018 et 2019, qui, d'ores et déjà, je vous le dis, ne sont pas pour moi un grand cru. Trêve de bavardage, on se retrouve comme d'habitude juste après le générique pour ce petit top, donc top à la vachette. Cru très moyenne pour moi cette année 2019, un petit peu à l'image de 2018 d'ailleurs, il y a quelques films sympathiques, des belles surprises, mais il n'y a pas pour moi 2, 3, voire 4 grands films qui sortent vraiment du lot, dont je me rappellerai énormément. Bon, je me rappellerai, mais bon voilà, pas de film mythique pour moi, tout comme en 2018. Voilà, je trouve que déjà les années 2015, 16, 17 étaient beaucoup mieux. On va commencer tout de suite, en dehors du top 5, par les mentions honorables, vous savez, les films qui auraient pu figurer dans le top, que j'ai souhaité représenter vraiment, surtout pour leur prise de risque. Vous allez voir, voilà, c'est des films que j'ai représentés pour leur prise de risque, mais pour lesquels il manquait un petit quelque chose, un petit truc, voilà, la petite étincelle pour qu'ils paraissent dans le top. Donc on va commencer avec la 8e position, hein, puisque voilà, je vais commencer, il y aura 3 films qui seront en dehors de ce top en termes de mention honorable. Et le numéro 8, il s'agira d'un film français, d'un ovni. Voilà, là j'ai vraiment privilégié et tenu à mettre à l'honneur la grosse prise de risque. Il s'agit du film Le Dain, réalisé par Quentin Dupieux. Quentin Dupieux qu'on connaît beaucoup plus sous le nom de Mister Oizo, voilà, un producteur de musique électronique, avec Jean Dujardin, avec Adèle et Annelle. Qui c'est qu'on a d'autres? On n'a pas grand monde en fait, c'est un film très spécial, très centré autour de Jean Dujardin, un synopsis, vraiment vous irez voir, voilà, je vais pas vous détailler tous les films, c'est un film qui dure 1h15, il se passe quasiment rien, mais c'est du génie, voilà, il manque vraiment une grosse intrigue, un gros suspense et un gros choc au niveau du scénario, etc. pour qu'il paraisse dans le top, mais je tenais vraiment à signaler cette prise de risque, je tiens à vous le conseiller ce film, et voilà, il ne vous laissera pas indifférent je pense, en bien ou en mal, mais il faut vraiment le voir. Donc Le Dain en 8e position, largement mérité. Ensuite, en 7e position, un film qui sera dans le top, je pense, de pas mal d'entre vous. Il s'agit encore une fois d'un film français. J'ai cru longtemps qu'il serait dans le top 5, mais il en est finalement sorti en fin d'année. Il s'agit encore une fois d'un film français, mais d'un film dans un milieu très spécial, très original, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, voire jamais, en termes de cinéma français. Il s'agit du Chant du Loup, réalisé par Antonin Gaudry, avec Reda Kateb, avec Mathieu Kassovitz, Omar Sy, François Civil, et j'en passe et des meilleurs, donc un film très spécial, dans l'univers militaire sous-marin. Voilà, vous allez voir, voilà, c'est assez pointu. Voilà, pourquoi il n'est pas dans le top, c'est peut-être parce qu'il est peut-être un petit peu trop pointu et s'adapte pas au grand public, comme moi j'ai eu du mal un petit peu avec les termes et notions qui sont représentés dans ce film. Mais je tenais vraiment à signaler la prise de risque et la qualité surtout de la réalisation. Alors en termes d'ambiance sonore, d'image, d'immersion,
c'est le meilleur film pour moi de 2019, je sais pas ce que vous en pensez, mais à voir absolument en 4K. Si vous l'avez loupé au cinéma et que vous le voyez en mauvaise qualité, je pense que vous serez totalement indifférent à ce film, c'est un petit peu ce qui est dommage. C'est que si on ne l'a pas vu au cinéma ou dans des conditions vraiment dantesques, j'ai envie de dire, je pense que ce film ne restera pas dans les annales, mais je tenais quand même à signaler la prise de risque de notre ami Antonin Baudry, donc Le Chant du Loup, à la 7ème position. En 6ème, aux portes du top 5, un film américain, filmé de façon très spéciale, voilà, très vintage, encore une fois très réaliste. Voilà, c'est un petit peu à l'image de certains films récents. Je trouve que c'est un petit peu la mode en ce moment de faire quasiment presque des documentaires avec aucun effet spéciaux, avec aucun gros retournement, juste filmé de façon brute et essayer que les acteurs le soient le plus réaliste possible pour filmer en fait une tranche de vie. Et c'est le cas avec ce film de Jonah Hill, voilà, que je tenais à remercier aussi entre guillemets dans cette vidéo et signaler encore une fois la prise de risque. Voilà, c'est vraiment sous le signe de la prise de risque ces mentions honorables. Il s'agit de 90s, voilà, 90, les années 90, réalisé par Jonah Hill, qui retrace l'adolescence, on va dire le début de l'adolescence et tout ce que cela comporte dans les années 90 d'un enfant, et voilà, qui a, on va dire, peut-être entre 11 et 12 ans au début du film. C'est vraiment superbement filmé, voilà, c'est encore une fois une prise de risque, il n'y a pas un énorme scénario, c'est une tranche de vie, mais c'est très bien maîtrisé et ça devait figurer vraiment dans ces mentions adorables, même si encore une fois il manque un petit truc pour qu'on s'en rappelle très longtemps et qu'il paraisse dans ce petit top 5. Mais bon voilà, le 90s, voilà, je sais pas comment vous le dites ce film, mais moi je dis 90s, qui paraît à la 6ème position. On va rentrer maintenant tout doucement dans le top 5, il va y avoir des grosses déceptions, je vous le dis tout de suite, vous allez voir qu'il y a des très gros films qui vont tout de suite sortir, tout de suite là voilà dans les 4e, 5e positions. Tout d'abord avec la 5e position, il sera sûrement top 1 dans nombre de tops de cette fin d'année. Il s'agit du film, vous l'avez compris, sorti en fin d'année, réalisé par Todd Phillips, le biopic qui s'appelle bien sûr Joker. Voilà, il paraît uniquement à la 5e position. J'en attendais peut-être un petit peu trop. Il y en avait peut-être un petit peu trop dans la bande-annonce aussi. Ça reste évidemment un très bon film, il reste sur la 5e marche. Mais pour moi, il manquait quelque chose. Voilà, peut-être un petit peu trop répétitif. J'ai trouvé qu'on en a fait un petit peu trop Joaquin Phoenix aussi. Alors j'ai adoré, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je trouve qu'on en a fait un petit peu trop. Voilà, je sais pas, je trouve que c'est quand même assez léger. Il est très bon, mais je trouve que voilà, il manque un truc à ce film, il manque un gros coup de poing, il manque peut-être un petit peu d'action aussi, même si moi je suis pas un grand spécialiste du blockbuster à action, à outrance, etc. Mais il en manque peut-être un chouïa sur celui-ci. Voilà, je saurais pas trop dire pourquoi il paraît que 5e, bien que ce soit un bon film, mais il manque quelque chose. Il manquait pas grand-chose pour qu'il soit vraiment dans le top 3, voire top 1. Mais voilà, il paraîtra à la 5e position, ce Joker, réalisé par Todd Phillips, que je vous conseille quand même, bien évidemment, et que ce soit visuellement, que ce soit au niveau du drame et au niveau de l'interprétation de Joaquin Phoenix, c'est quand même du très bon. On passe ensuite à la 4e position. Alors il est resté top 1 pendant très longtemps, puisqu'il est sorti en tout début d'année. Il est resté top 1 pendant 3 bons mois, je pense. Et puis il a maintenant dégringolé à la 4e place. C'est bien que ce soit un très bon film. Film très décrié aussi. J'ai vu pas mal de gens qui le trouvaient surcoté. Alors je suis pas loin de penser la même chose, même si moi je l'ai mis très haut dans le classement. Il s'agit du petit chef-d'œuvre, on va dire, du petit chef-d'œuvre un petit peu intimiste de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen, avec Mahershala Ali. Il s'agit bien sûr de Green Book, sur les routes du Sud. Voilà, film sorti tout début janvier. Voilà, encore une fois, une très bonne interprétation, surtout ce duo qui fonctionne à merveille, Viggo Mortensen et Mahershala Ali, un duo vraiment du tonnerre qui porte à bout de bras ce film. Voilà, un feel-good movie un petit peu dans ce monde de brut. Voilà, c'est pas une comédie, mais c'est une comédie dramatique sous fond de drame. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui colle à la société actuelle. Genre, je vous en dis pas plus, mais ce film est à voir aussi. Très belle musique, de très beaux décors aussi. Je trouve que c'est quand même un film très maîtrisé et qui méritait largement sa place. C'est pas un chef-d'œuvre, mais ça restera un incontournable pour moi de 2019. Voilà, si je devais le qualifier, ça serait vraiment un incontournable de 2019, bien que ce ne soit pas dans le top 3 et un chef-d'œuvre mythique qui le restera, je pense pas, dans les prochaines années. Et on rentre enfin dans le top 3. Voilà, vous avez certainement compris un petit peu de fil en aiguille qu'est-ce qu'il allait rester, bien que la première place, je pense, va vous surprendre, donc n'hésitez pas surtout à rester jusqu'au bout et à me dire ce que vous en pensez au fur et à mesure dans l'espace des commentaires. Sur la 3e marche du podium, un film qui va être aussi énormément dans les tops, et je pense souvent à la première place. J'ai adoré ce film. Encore une fois, je l'ai trouvé peut-être un petit peu lent et assez irrégulier au niveau de son rythme pour le mettre plus haut, sinon si le reste du film était à la hauteur de sa fin, je pense qu'il aurait été premier. Il s'agit du chef-d'œuvre de Bong Joon-ho, Parasite, ouais, j'allais dire Okja, je sais pas pourquoi, parce que c'est le réalisateur d'Okja, de Snowpiercer, etc. Donc Parasite,
Un film mêlant vraiment drame, enquête, thriller coréen, voilà, c'est vraiment dans la plus pure tradition coréenne ce film, on retrouve vraiment les codes un petit peu de Old Boy, de Memories of Murder, enfin voilà, tous ces films un petit peu thriller, policier, enquête, sous fond de drame un petit peu familial. Et ce film Parasite est vraiment une maîtrise au niveau du scénario, au niveau de sa réalisation. C'est vraiment ça que j'ai envie de souligner sur celui-ci. C'est vraiment la maîtrise totale du réalisateur qui monte en flèche d'ailleurs ce réalisateur. Il est vraiment en vogue en ce moment. Je pense que tous ces films vont faire un énorme carton désormais. Voilà, depuis Okja notamment, et les années 2015. Là, c'est vraiment très bon. Un film qui restera. Voilà, petit problème de rythme, sinon il aurait été encore plus haut, mais rien à redire, ce Parasite, je vous le conseille les yeux fermés. Pas mal d'entre vous l'ont sûrement loupé, j'en suis sûr. Donc foncez les yeux fermés sur ce film qui en vaut vraiment la chandelle. Numéro 2, un film qui, je pensais, allait rester top 1 jusqu'au bout, et finalement il a été détrôné vraiment il y a tout juste un mois à peine. Il s'agit du biopic d'Elton John, et oui, vous l'aurez compris, encore une fois, celui-ci a été très décrié, je pense que beaucoup d'entre vous ne l'auront même pas mis dans le top pour ce coup-ci. Donc le film, bien sûr, qui se nomme Rocketman, voilà, le biopic sur Elton John avec Taron Egerton, par Dexter Fletcher, des costumes exceptionnels. Alors peut-être ce qui a rebuté certaines personnes, c'est que ça manque par rapport à Bohemian Rhapsody, peut-être, un petit peu de moments sensationnels, très émotionnels, de gros drames au sein de la vie d'Elton John. Voilà, c'est un petit peu plus lisse, un petit peu plus comique sur la durée, c'est un petit peu plus voilà, c'est comment dire, c'est un petit peu plus, c'est un humour un petit peu plus fin, alternatif, décalé, voilà, c'est vraiment british comme film. Je pense que c'est ce qui a déçu plus d'un d'entre vous. Il y a moins de facilité scénaristique et de décalage par rapport à la vraie vie que par rapport à Bohemian Rhapsody. C'est ça que j'ai aimé, et moi j'ai trouvé ce côté décalé vraiment bon. J'aime beaucoup Elton John et je trouve que ça a été parfaitement réalisé, encore une fois. Au niveau des chansons, au niveau des costumes, au niveau de l'interprétation d'Elton John, c'est une prouesse. C'est pour ça qu'il figure sur la deuxième marche. Un film qui a marché, mais moins que Bohemian Rhapsody, bizarrement, donc je vous conseille encore une fois d'aller le voir. Ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes, encore une fois. Et enfin, on finit par le top 1. Alors là, je pense que vous vous posez des questions, parce que Joker est déjà sorti, Parasite est déjà sorti, Rocketman est déjà sorti. Qu'est-ce qui peut bien être sur la première marche? Et je dois même vous dire qu'il est largement sur la première marche pour cette année. Grosse surprise que ce film sorti, je crois, fin octobre, ou peut-être même début novembre, je ne sais plus exactement, vous me direz dans les commentaires pour ceux qui l'ont vu. Il s'agit de la pépite d'enquête vraiment magnifiquement ficelée de Rian Johnson à couteau tiré, voilà, avec un casting exceptionnel, des décors exceptionnels, un scénario parfaitement ficelé. Moi, c'est vrai que voilà, je suis encore un aficionados des scénarios bien ficelés, des surprises, des rebondissements. C'est vrai que quand un film est joli, original, mais qui manque un petit scénario original derrière, j'ai du mal à les mettre dans les tops. Et là, ce à couteau tiré, c'est un Cluedo géant, vraiment, en semi-huis clos, un film d'enquête mêlant Agatha Christie, mêlant des personnages vraiment hauts en couleur, avec un humour vraiment pointu, british, un scénario parfaitement ficelé jusqu'au bout, un casting avec Daniel Craig, avec Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Chris Evans, Ana de Armas qui est exceptionnel, Michael Caine, enfin voilà, c'est vraiment le meilleur casting pour moi de 2019, et il ne m'a pas déçu du tout celui-ci, que ce soit en termes de costume, d'ambiance, voilà, comme je vous l'ai dit, ce scénario avec des rebondissements à n'en plus finir, une façon de filmer aussi un petit peu spécifique. On découvre des choses petit à petit dans le film, on croyait savoir quelque chose et finalement on revient totalement dessus. Enfin voilà, je vous dis, c'est un petit bijou de réalisation et de scénario, surtout ce à couteau tiré. Il est largement premier de ce top. Pareil, c'est pas un triple A, c'est pas un gros blockbuster, je pense que pas mal de vous seront passés à côté, mais foncez pour ce film. Celui-ci il peut largement se découvrir et s'attraper au vol à la maison sans aucun problème, donc attendez qu'il sorte et visionnez-le tout de suite. Donc à couteau tiré, premier de ce top, suivi d'assez près par Rocketman et par Parasite. Voilà, c'est le podium de cette année. N'hésitez pas à me dire surtout ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez pensé que c'était un bon cru ou non, quel est votre top, quel est votre flop. Voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans les commentaires, ce que vous pensez de mon top également, ce que vous pensez de ma vidéo. Je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année, même si elles sont certainement finies maintenant, et puisque je vais poster certainement cette vidéo le 1er ou le 2 janvier. Donc j'espère que vous aurez bien bu, bien mangé, que vous aurez eu de jolis cadeaux. J'espère que vous n'aurez pas eu de soucis en termes d'alcoolisme, entre guillemets. Quant à nous, on se retrouve en tout début d'année, donc le programme, ça sera bien sûr les cadeaux de Noël. Ça sera la prochaine vidéo, je pense, autour du 6-7 janvier. Donc voilà, tous mes cadeaux de Noël en termes geek, il y a pas mal de choses qui vont vous plaire, je pense, des petites bizarreries, des choses assez sympas. Ensuite viendra le flop 2019, et là ça promet de chier des bulles carrées, entre guillemets, pour parler poliment. Et là je pense que je vais me faire
je vais me faire... pas insulter, mais bon, voilà, je vais me faire réprimander, entre guillemets, sur ces flops, parce qu'il y a énormément de films que beaucoup de monde ont aimé. Et ensuite, les plus grosses attentes 2020. Et ensuite, on reprendra la routine habituelle et pas de projet particulier. On va essayer de tourner autour des critiques, des tops, des flops, des bilans achats. Peut-être un petit peu plus tourner sur les objets vintage, peut-être des petits zooms, des choses comme ça. Mais bon, voilà, ça sera encore une fois au petit bonheur la chance. Et je me prends pas la tête, je ne suis pas un professionnel. Trêve de bavardage, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. D'ici là, sortez couverts, pardon. Portez-vous bien. Et puis, salut, salut!